Bonsoir. Au sommaire de l'actualité, 26 observateurs déployés pour superviser les bureaux de vote ont tenu une rencontre ce matin. L'objectif, évaluer leur mission et saluer l'organisation des élections par l'Agence nationale de gestion des élections. 31 décembre, c'est la fin de l'année. En N'Djamena, les citoyens s'activent pour célébrer le nouvel an. Mais dans les marchés, les bousculades témoignent de l'effervescence de cette période. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue au dernier journal de l'année 2024. Dans le cadre des élections couplées du 29 décembre, la CEAC a livré le mardi 31 décembre une déclaration préliminaire à N'Djamena, félicitant les autorités tchadiennes et l'ANCHE. Elle a salué l'organisation des scrutins dans un climat apaisé et dans les délais prévus. Les détails avec Mbaïlassam Emmanuel et Abakar Lambert. Au total, 26 observateurs accrédités ont été déployés sur le terrain le jour du scrutin. Ces équipes de la CEAC ont supervisé 180 bureaux de vote dans 6 arrondissements d'N'Djamena ainsi que dans les villes de Bongor et Guéra. De manière générale, la mission a observé un engouement notable des électeurs tout au long du scrutin dans les bureaux visités. Toutefois, elle a formulé quelques recommandations à l'attention de l'administration électorale afin de renforcer le processus. Sensibiliser davantage les agents électoraux et les membres de force de ces fonds sur le rôle des observateurs dans le processus électoral en général et dans le déploiement du vote en particulier. Intensifier les actions d'éducation civile et électorale en faveur de tous les citoyens, particulièrement des femmes. Renforcer la participation des femmes à toutes les phases du processus électoral et assurer leur présence dans les compositions du bureau de vote. La mission d'observation de la CEAC s'est basée sur la déclaration des principes pour l'observation internationale des élections et le code de conduite des observateurs électoraux internationaux, adopté à New York en 2005, ainsi que sur plusieurs autres documents de référence internationaux. Les observateurs des élections couplées du 29 décembre continuent de dresser le bilan de leur mission. Ce matin, le président de la Commission nationale des droits de l'homme Belgar l'armée la guerre a reçu la mission internationale conjointe MICDO depuis Da. Les discussions menées par Alberic Djohodo ont porté sur les droits de l'homme et la participation électorale. Extrait signé Guénandoum Sentia et Aliou Baderatiam. La première impression, c'est que les gens ont eu la liberté d'aller voter et de ressortir. Et nous n'avons pas constaté qu'il y ait de contraintes. Donc, du coup, on peut dire que ça s'est passé dans la paix. Et l'autre chose, c'est que nous n'avons pas vu l'engouement que nous avons souvent recherché auprès de la population pour sortir aller voter. Nous n'avons pas vu cet engouement. On aurait souhaité voir cela parce que pour nous, les jours de vote, ce sont des jours de fête. Et on aurait souhaité voir ça, mais on n'a pas vu. Clap de fin pour la deuxième session ordinaire 2024 du Conseil national de transition. Ouverte le 2 septembre, elle s'achève officiellement le 31 décembre. La cérémonie est présidée par le Dr Haroun Kabadi en présence des hauts responsables nationaux et internationaux. Autre chose, pour réduire les accidents de la route en cette fin d'année, l'ONASER a organisé ce mardi une campagne de sensibilisation auprès des conducteurs de mototaxis dans le 9e arrondissement au rond-point Walia Barrière. Reportage de Mbaïlassam Emmanuel et Abakar Lambert. Conscient de l'augmentation des risques d'accidents en fin d'année, l'Office national pour la sécurité routière tire la sonnette d'alarme pour sensibiliser les usagers de la route. Ce matin, il a rappelé les règles fondamentales du nouveau code de la route aux conducteurs. Limitation de vitesse en agglomération et hors agglomération, interdiction d'utiliser un téléphone au volant et surtout, interdiction formelle de conduire sous l'emprise de l'alcool. Ces points sont au cœur des efforts de sensibilisation dont l'objectif est clair: protéger les citoyens et limiter les accidents de la voie publique. Ce message semble avoir été bien reçu par les conducteurs présents sur place. Avec le temps, on finira par comprendre et nous allons réduire les risques des accidents.
parce que nous le savons bien, quelqu'un qui communique dans la circulation met personnellement sa vie en danger et ça met la vie des autres aussi en danger. Via leur explication, ça me permettra aussi de bien rouler et me poser sur ce qui se passe devant moi. Je ne peux pas aussi aller en excès de vitesse et je peux aussi aller en norme de la moto, soit en norme de vitesse. Le nouveau code de la route, élaboré par le ministère des Transports et de la Sécurité routière, avait déjà fait l'objet d'une caravane de sensibilisation en novembre dernier, conduite par la ministre en charge du secteur. Assar, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abderrahmane Ahmad Bargou, a tenu ce matin un point de presse. Objectif, dresser le bilan de ces 11 mois de gestion de janvier à décembre 2024. Il est au micro de Farel Brayal Dokola. Nous avons commencé par ceux qui se croient intouchables et sèment des terreurs dans les provinces du Moyen-Chari. Ceci était nos premières cibles, en commençant par certains agents des forces de défense et de sécurité qui ont joué un rôle négatif et d'autres tels que le réseau de coupeurs de routes, les voleurs de bétail, les fabricants de faux billets de banque qui sont jusqu'aujourd'hui en prison, sans oublier les agents de la Société nationale d'électricité. À N'Djamena, à quelques heures de la nouvelle année, l'ambiance festive s'installe peu à peu. Mais dans les marchés, c'est une autre effervescence qui prend le dessus. Bousculade et frénésie des derniers achats. Guémé Moussa, Bonaventure et Rassamordi Malela nous plongent dans cette agitation. À la veille du Nouvel An, le marché des Dembé est bondé de monde. Une foule de consommateurs s'y presse pour les derniers achats, chacun tentant de se procurer ce dont il a besoin pour célébrer l'événement. Mais ils font face à la flambée des prix. Ça ne donne pas le lait, quoi. Mais on est obligé de faire avec, comme chaque année, c'est comme ça, comme d'habitude. Mais pour cette année, quand même, disons qu'ils ont fait fort, les commerçants ont fait fort. Les prix ne sont pas abordables. Maintenant, je suis venue pour acheter l'autre poulet, là, 1 à 5 000 francs. Donc, c'est trop cher. Du côté des commerçants, l'engouement est bien là. Mais la clientèle se fait rare cette année, marquant une baisse notable des achats. L'année passée, c'est un peu mieux. Vous voyez, les gens achètent des choses, mais cette fois-ci-là, c'est sauf que les manger que les gens achètent, mais c'est-à-dire les sushis et les avis, là, ça ne marche pas. Il vient, il dit que on augmente le prix, mais on n'a pas augmenté le prix. On fait marcher à base de ce qu'on fait. Malgré les défis économiques et le manque d'argent, certains parents parviennent tout de même à assurer les dépenses liées aux festivités, refusant de laisser la fête perdre son éclat. En cette fin d'année, les habitants de N'Djamena adressent leurs vœux à leurs proches à travers les micros de Ndje Togoyom Chanceline et Maxime Solmengar. Ils partagent des messages d'espoir, de joie et de solidarité pour la nouvelle année. Je dis bonne année à tout le monde, à papa, à maman et à mes sœurs et à vous aussi. L'année 2025 soit une année de prospérité, bonheur, longévité et de paix, surtout qu'il y ait la paix dans notre pays. Je souhaite une année de bénédiction, une année de prospérité et une année de paix à tout le monde. Je souhaite aussi mes meilleurs vœux à tous les Tchadiens, tous les Africains d'une manière générale, en particulier ma maman et surtout ma famille biologique surtout. Je souhaite mes meilleurs vœux à tous les Tchadiens et que cette année soit pour nous une année de paix, de grâce, surtout de solidarité. Il faut que nous nous mettons ensemble pour que notre avenir soit un avenir qui est meilleur. Je souhaite les vœux à ma famille, et toute ma famille large, mes amis. Je souhaite aussi mes vœux à vous. Et je veux que ce pays soit un pays que tous les Tchadiens rêvent en 2025. Il y a des séquestrations de gauche à droite, mais nous sommes arrivés vers la fin. Espérons que 2025 peut nous apporter un peu de bonheur dans la famille, un peu de bonheur pour le pays, bonheur pour tout le monde. C'est d'abord raconter le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, pour lui offrir ceci. Parce qu'on est seulement un jour de bonne année. J'en profite sur le micro pour dire quand même merci à mes familles, merci à tous mes proches.
à mon fils, Guillaume Soro. Et c'est tout pour cette édition. Merci à tous de votre fidélité. Prenez soin de vous. Bonne suite des programmes et bon réveillon à tout un chacun.